Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, nous sommes aujourd'hui ensemble en ce 28 octobre pour notre café matinal. Soyez puissamment bénis, mes bien-aimés. Nous sommes heureux, Karine et moi, de vous retrouver encore en ce jour pour vous partager ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Amen. Et nous pouvons trouver le texte de la méditation d'aujourd'hui dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, au verset 10, qui nous dit « À un autre, le don d'opérer des miracles ». Et le titre du message d'aujourd'hui est « L'opération des miracles ». Après le baptême de Jésus par Jean dans le Jourdain, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. On peut trouver cela dans Luc, chapitre 3, au verset 22. Rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Après la tentation dans le désert, Jésus retourna en Galilée, revêtu de la puissance de l'Esprit. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Lisons maintenant le récit des Écritures. Luc, chapitre 4, du verset 17 à 18, et puis nous prendrons de 20 à 26. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint ». Au verset 20, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Jésus disait ici qu'Élie ne pouvait pas aller dans la maison de n'importe quelle veuve pour opérer des miracles, comme dans ce cas précis. Et on voit cette histoire-là que je viens de vous raconter, de cette veuve de Sarepta, dans 1 Roi chapitre 17. Élie était seulement un homme oint de l'Esprit, qui devait obéir à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne lui dit d'aller que dans cette maison. Quand Élie arriva chez la veuve, il y avait assez de farine et d'huile pour faire un seul gâteau. Après quoi, la veuve et son fils allaient mourir de faim. Mais l'opération des miracles pendant 3 ans et demi, l'huile et la farine ne manquèrent pas. C'est ceci l'opération de miracle, une manifestation de l'Esprit de Dieu. Et on voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 4, et puis on le voit aussi dans le verset 10 et 11. Vous voyez mes frères et mes sœurs, encore dans ce passage, aujourd'hui dans notre christianisme, nous pensons que voilà, nous devons faire du bien à quiconque ou à n'importe qui. Certains vont dire voilà, fais-moi un miracle. Mais vous savez, Élie n'a pas été dans toutes les maisons des veuves pour faire ce fameux miracle. Et certains pourraient dire, mais quel est ce Dieu qui va en choisir une et pas les autres? Et c'est ce que nous vous disons depuis le début. Il est vrai que Dieu a des plans et des projets de paix et non de malheur pour nos vies. Mais seulement, vous savez, nous devons aussi réguler nos vies par rapport à ce que la parole de Dieu veut que nous fassions. Certainement, cette veuve de Sarepta n'était pas une veuve comme toutes les autres veuves. C'était une veuve qui certainement avait la crainte de Dieu. C'était une veuve qui vraiment avait à cœur l'œuvre de Dieu. Parce que, regardez, elle a mis sa vie en danger et celle de son fils pour faire un gâteau à l'homme de Dieu, Élie. Normalement, elle aurait pu manger ce jour-là, ce gâteau-là, le garder pour elle et son fils, et puis après ça, elle devait mourir. Mais on voit que le fait de faire un présent, de faire un gâteau à l'homme de Dieu, celui que Dieu lui avait envoyé, on a vu que, et l'histoire nous le raconte, vous pouvez lire ce récit dans 1 Roi chapitre 17, nous avons cette histoire merveilleuse où pendant 3 ans et demi,
alors qu'elle n'avait quasiment pas de farine et quasiment pas d'huile, ça ne s'est pas arrêté. Pendant tout le temps où tout le monde était dans la disette, elle avait une abondance. Elle avait son pain quotidien, si on devrait mettre ça sous la grâce comme Jésus nous l'a enseigné. Et des fois, nous voyons que nous passons à côté de choses quand nous voulons garder les choses pour soi et non pas le donner à un frère, à une sœur, à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, à un serviteur, servante de Dieu. Nous essayons de garder tout ça pour nous parce que nous disons « et puis moi, qu'est-ce que je vais avoir ?» Mais Jésus nous a donné un principe biblique, une loi spirituelle, où il a dit que c'était mieux donner que de recevoir. Et ça, si on regarde d'un point de vue naturel, d'un point de vue rationnel, ce monde naturel ne comprend pas ça. On nous demande de garder, de faire attention à notre lendemain, alors que Jésus nous a dit qu'on ne devait pas se tracasser, qu'à chaque jour suffit sa peine, mais qu'il y avait beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui la pensée que je voudrais te guider, c'est essaye de donner quelque chose à quelqu'un qui est là, proche de toi. Essaye de donner quelque chose à une œuvre qui fait l'œuvre de Dieu. Non pas une œuvre caritative, qui fait l'œuvre de Dieu. Quelque chose qui vient de Dieu. C'est Dieu qui va te l'injecter dans ton esprit et toi fais le pas parce que tu vas voir. En faisant le pas, mon frère, ma sœur, tu verras qu'il ne te manquera rien, mon frère, ma sœur. Et bien souvent, ce sont tous des blocages spirituels comme cela qui paraissent anodins, mon frère, ma sœur. Mais tu sais, mon frère, ma sœur, combien de personnes attendent que tu fasses quelque chose pour eux? Peut-être toi tu me diras, mais Salvatore, je ne sais pas bouger, c'est pas grave. Appelle-le dans ta maison, dis-lui, viens, j'ai quelque chose à te donner. Vous savez, on a tant d'excuses. Un exemple pour ne pas aller à l'église. J'en parlais justement hier à l'église. On a plein d'excuses pour ne pas aller à l'église. On a fait toute notre journée et après, on se dit, ben voilà, ma journée a été rude, aujourd'hui je ne vais pas à l'église. Ben tu sais, mon frère, ma soeur, c'est là que tu perds ta bénédiction. Parce que, vous voyez, la reconnaissance que nous avons vis-à-vis du Seigneur, le Seigneur nous a donné la force de faire toutes des choses pendant la journée, et puis quand c'est le moment d'aller dans sa maison pour le louer, pour l'adorer, et là on dit, non Seigneur, je n'ai pas le temps. Et ça malheureusement, mon frère, ma soeur, la Bible nous le dit. La bénédiction est dans la maison de l'Éternel. Essaye de te forcer, mon frère, ma soeur, à trouver une église selon le cœur de Dieu, qui marche selon les principes de Dieu, où la crainte de Dieu est enseignée, où la sanctification est enseignée, où il y a les ministères qui sont là pour t'aider, mon frère, ma soeur, et tu verras que ta vie va changer. Au nom de Jésus. Amen, amen. Et nous voulons faire cette bonne déclaration encore aujourd'hui. Je ne suis pas obligé d'attendre la manifestation de l'Esprit de Dieu pour recevoir ma guérison. Non, par la foi en la parole de Dieu, je peux recevoir ma guérison maintenant. Maintenant, je peux recevoir cette guérison que j'attends depuis si longtemps. Parce que mon esprit se met en accord avec le Saint-Esprit et déclare que Dieu est véritable, qu'il est celui qui m'a guéri, qu'il est celui qui a pourvu pour ma guérison. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri maintenant de toutes mes maladies et de toutes mes infirmités au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du sang versé à la croix, cette œuvre est mienne. Maintenant, je prends possession de ma guérison et je déclare que l'Esprit Saint atteste à mon esprit que je suis guéri maintenant et mon corps recevra cette guérison et je serai un témoin puissant entre les mains de Dieu. Oui, notre Dieu a envoyé cet esprit qui vient et qui nous console, cet esprit qui vient et qui nous fait marcher dans la sanctification et sur le chemin que Jésus-Christ nous a montré. Et cet esprit distribue les dons comme il le désire à son Église. Et aujourd'hui, il nous a parlé qu'il y a un esprit de miracle. Et cet esprit de miracle, mon frère, ma sœur, entre maintenant dans ta maison, dans ton foyer. Oui,
Jésus-Christ lui-même souffle sur nous, souffle sur toi mon frère, souffle sur toi ma sœur et dit « Recevez mon esprit, recevez mon esprit ». Il souffle maintenant et il envoie son esprit afin qu'il te guérisse. Oui, Seigneur, nous voulons nous accorder avec ce passage dans Ézéchiel où tu demandes à ton serviteur de prophétiser et de parler à ses eaux. Oui, parle. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et qu'ils revivent. Ézéchiel 37, 9. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons souffler, envoyer l'Esprit Saint, prophétiser sur nos vies, prophétiser que la restauration est en train de se mettre en place, prophétiser que la guérison est en train de germer, prophétiser que la restauration financière est en train de prendre place et de se matérialiser au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que ma famille sera toujours unie, bien coordonnée. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peu importe, Seigneur, si nous sommes peu importe si nous allons à contre-courant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, le Dieu puissant à qui rien n'est impossible. Je prophétise que maintenant, la maladie n'a plus aucun pouvoir sur moi. Je prophétise que je reçois ma guérison dans tous les membres de mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que l'Éternel est celui qui me guérit. Et je le crois et je le reçois maintenant. Je confesse que je suis guéri, quelle que soit ma maladie, quel que soit le nombre d'années que j'ai été malade, quels que soient les diagnostics et les examens des médecins, quelle que soit leur déclaration sur ma vie. Maintenant, j'anéantis toutes ces paroles par la puissance du sang et de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et je reçois ma guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin qu'un miracle s'opère aujourd'hui dans votre vie, dans votre corps, dans votre famille, dans votre foyer, dans toutes les œuvres que vous faites pour la gloire de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée dans les bras du Père et que la grâce et la paix vous soient multipliées encore en ce jour. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.